Bonjour à tous, on va parler aujourd'hui de ESP32 en web server. Donc l'idée c'est de pouvoir créer une connexion entre notre smartphone et un ESP32 de façon à pouvoir récupérer l'information d'un capteur ou à l'inverse, pouvoir piloter des moteurs qui seraient branchés sur notre ESP32. Alors il y a d'abord, on parlera nous de Wi-Fi bien sûr, mais en réalité c'est WLAN qu'on doit utiliser, Wireless LAN, d'accord, réseau local. Alors, il y a deux modes de fonctionnement. Soit vous êtes branché, tout le monde est branché sur une box, hein, c'est chez vous, tout simplement. Ou au contraire, le SP32 sert d'access point, donc on va se brancher sur le SP32. Alors, la première solution a l'avantage de permettre de pouvoir se connecter à distance sur la box et en mettant le bon, si vous avez un numéro d'IP, qui sera donc public sur votre box, hein, vous avez un numéro d'IP, et à travers un numéro de port, en faisant du redirection de port, vous pourrez vous approcher du serveur web qui est installé sur votre ESP32. Donc c'est ça l'idée. La deuxième solution, c'est au contraire, vous avez un robot et vous le pilotez à distance, mais vous n'êtes pas dans une zone où il y a une box, hein. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement mettre en station, et à ce moment-là, on pourra le piloter en se connectant toujours dessus, hein. Mais cette fois-ci, c'est lui qui nous sera notre access point. Bon, alors pour ça, la première chose à faire, c'est regarder la doc de MicroPython, aller sur Quick Reference, notamment le SP32, et aller sur la partie réseau, Network. On vous dit qu'il faut importer le module Network, pas de problème, vous ferez un copier-coller quasiment de tout ça, hein, tout ça, ça marchera bien. Alors vous avez deux parties, ici pour créer un VLAN de type ici, en station, et la deuxième partie ici, c'est AP, c'est pour Access Point, d'accord? Donc l'aspect a l'air plus simple, effectivement, on va voir, c'est un peu plus simple à gérer. Et puis ici, vous avez un exemple de connexion, alors c'est avec une fonction, hein, mais qui permettra de vérifier qu'on est connecté. Voilà. Bon, alors on va faire une version un peu simplifiée de tout ça. Une fois qu'on aura fait ça, il y aura marqué ici socket, on va utiliser ce qu'on appelle un socket, un connecteur, pour créer notre serveur web, et puis à partir de là, pouvoir nous connecter faire le lien entre le serveur web et nous sur notre ordinateur ou notre téléphone. Commençons par créer d'abord une station Wi-Fi. Donc la partie en station. Donc là, j'importe Network comme c'est indiqué. J'importe ici mon compte. Alors moi j'ai mis mon SID et mon password dans une autre. Vous voyez ici, hein, c'est la box de notre salle de cours qui est active que quand on travaille. Hein, c'est un local, il n'y a pas accès au réseau du lycée et qui permettent quand même de faire des travaux. Donc là, j'ai mis un LAP, voilà, j'ai mis ça dans un fichier, mais j'utilise ça. Sinon, le reste, c'est pareil, hein, j'importe Network VLAN, Network Station, c'est exactement ce qui est écrit ici, hein, je remonte, voilà, j'ai copié cette ligne. J'ai copié la deuxième ligne aussi, VLAN Active True. Ensuite, j'y suis, VLAN Active True, voilà. Ensuite, je regarde si j'étais connecté. Bon, si on n'est pas connecté, de toute façon, je vais récupérer le SID. Donc, je vais récupérer le SID qui est ici dans celui-ci, le password aussi. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire ma connexion. Si je ne suis pas connecté, je vais me dire que je vais me connecter. Et là, je fais VLAN Connect, SID et password. Voilà, tout simplement. Et quand je suis connecté, j'arrive ici. Je suis connecté, enfin, ouf. Et là, j'imprime VLAN Config. Voilà. Donc, toutes ces commandes-là, vous les avez là, hein. Vous retrouvez tout ça, VLAN config, le print, le voilà, la connexion ici elle est faite, et puis avant on avait voilà les informations ici, comment on récupère les informations. Donc c'est super simple. Une fois que vous avez fait ça, vous allez constater quelque chose d'important, vous pouvez aussi, ça va afficher le VLAN config, ça va afficher toute l'adresse, donc l'adresse IP, le masque de votre routeur, l'adresse de votre routeur, là j'étais chez moi, et puis mon DNS. Mais vous pouvez aussi imprimer, c'est un peu plus élégant, imprimer juste l'adresse IP, et donc vous faites un print, VLAN config, et puis donc cette fois-ci vous faites, comment on appelle ça, un déballage de séquence, hein, le 0 pour récupérer que cette partie-là. Voilà. Quand on est en access point, c'est un peu plus simple, puisqu'on a vu qu'il y avait très peu de lignes, mais on importe le network, on met un SID, ensuite on fait on crée notre réseau, donc en AP cette fois-ci, hein, pour ça qu'il y a marqué IP, on active. Alors le AP ici, vous pouvez le changer par WLAN, hein, ça ne change rien. Ensuite, on configuration, on met le SID et le password, on le définit. C'est nous qui avons choisi, hein, donc on le définit. Ensuite, on active. Tant que ce n'est pas activé, on attend. Et quand c'est activé, on lui demande d'afficher. On retrouvera exactement la même chose qu'avant. Sauf que cette fois-ci, c'est en 192.168.4.1. C'est souvent cette adresse-là qui est prise, qui est donnée. Et puis à partir de là, vous allez vous connecter avec des machines à côté. Voilà, tout simplement. Bon, maintenant, il faut créer un serveur web. Pour créer un serveur web, voilà comprendre le principe. Vous allez créer un socket. Alors le socket, il va être mis sur notre ESP32, mais sur votre ordinateur, vous avez aussi un socket. Sans rien faire, hein. Là, il n'y a absolument rien à programmer, hein. Vous allez dans votre explorateur, c'est terminé, c'est fait. Une fois que vous avez fait ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la première partie. C'est-à-dire lui, ce qu'il va faire, c'est stocker des données.
et puis des pages web qui va renvoyer au client. D'accord? Ça, c'est notre client. En fonction de ce que fera le client, on va pouvoir faire des commandes au niveau, en interne ici et renvoyer l'information. Voilà, tout simplement. Tout ça, ça fonctionne sur un protocole à l'aide HTTP. On verra comment on règle ce programme de protocole, et puis HTTP, et puis on travaillera aussi sur, je ne sais pas où c'est indiqué ici, enfin on va le voir. On va d'abord faire la première partie, c'est le socket, le blind et le listen. Et vous voyez qu'après les échanges se font. Alors commençons par le début. Création du socket, en fait import socket, voilà c'est fait. Ensuite il faut le définir. Comment fonctionne ce socket? Alors le AF inet, ça signifie qu'il travaille sur, en IPv4. Et le sockstream, ça signifie qu'on va travailler en UDP, je crois. Voilà, UDP. Il me semble que c'est ça que ça signifie. Voilà. Donc à partir de là, server socket blind, ça signifie le port sur lequel il va écouter en HTTP. D'accord. Et une fois qu'on a fait ça, on lui dit combien on peut écouter de clients. Bah ici, maximum 5. Au bout de 5, il s'arrête. Voilà. Enfin, il en écoute 5, et puis s'il y a un sixième qui vient, il ne l'écoutera pas. Il restera sur ces 5 clients qu'il connaît. Voilà. Ensuite, il faut écrire, bien sûr, on a fait ça, les 3 premières lignes. Maintenant, je reviens là-dessus, quand on va accepter la connexion, il faudra qu'il envoie une page web. Donc on va lui envoyer, on va créer la page web. Alors là, il n'y a rien de plus simple. Créer une page web en MicroPython, bah c'est simple, vous définissez une fonction qui s'appelle page web, et puis vous commencez par HTML, vous retournez le HTML. Voilà, c'est fini. Et dedans, vous allez mettre une page, vous voyez entre guillemets, c'est du HTML de base, que vous connaissez tous, hein, vous avez déjà tous fait. Voilà, tout simplement. Je vous conseille, d'ailleurs pour ceux qui n'ont pas l'habitude de le faire, mais moi j'utilise W3 School, c'est sympa pour faire des pages web. C'est beaucoup plus pratique. Donc je mets un lien dans ma page web, je mets un lien vers, vers ce site-là, en général. Et à partir de là, je récupère directement des fichiers containers. Vous voyez ici, par exemple, pour faire ça en gré, automatiquement faire ça comme ça, ben, j'ai juste à récupérer la classe. Et ça marche super simplement. Voilà. Vous voyez ici, je l'ai fait. Classe W3 container, voilà, hop, c'est fait. Et ça me fait automatiquement ça, sympa comme ça. Donc c'est très pratique pour travailler, ça va plus vite. Bon, après, c'est une question d'habitude. Quand vous voulez faire un serveur web en mode AP, vous ne pourrez pas accéder à l'extérieur, donc sur un serveur. Donc là, vous récupérez, toujours sur W3 School, vous récupérez le fichier CSS complet, et donc le nettoyer. Et à partir de là, vous pourrez ce que vous avez besoin. Et puis ça marchera, hein, ça marchera très bien. Bon, deuxième manière de travailler, c'est la communication client-serveur. Ça paraît plus intéressant. Donc c'est la partie, on connecte. On arrive, on va commencer à se connecter. La première chose qu'il faut faire, vous voyez, c'est accepter. Donc on a le serveur socket, accepte. Et donc quand on fait ça, il va accepter, il va récupérer une adresse, il va récupérer la connexion. D'accord? Il va vous l'afficher, des petites informations. Quand vous allez recevoir quelque chose, eh ben, il va afficher, il va faire la partie réception, d'accord, il va récupérer l'information. Je recevais quoi? Ben, ça demande, la première chose, c'est qu'il va demander la page. Hein. Et vous allez renvoyer une page. Et donc le request, vous allez renvoyer, le send, vous allez renvoyer une page. Et cette page que vous allez envoyer, vous voulez dire que c'est du HTTP, que vous voulez dire que tout fonctionne bien, que c'est du texte, et que vous allez bientôt fermer la connexion. Et donc la page que vous allez envoyer, là voilà, web page, elle est là. Voilà. Une fois que vous avez fini ça, vous fermez la connexion. Voilà. D'accord? Quand tout est reparti, vous fermez la connexion. Et ça fonctionne très bien. Donc si vous faites ça, vous allez avoir ça, vous tapez 192.168.1.1 là-dessus, et automatiquement vous allez voir ça apparaître. Voilà. C'est fait. Petite remarque, afficher une variable. Imaginez qu'on a un capteur sur notre SP32, d'accord? Alors voilà, on a commencé d'abord par afficher la variable de notre LED. J'ai une LED ici, hein, qui va être allumée, la LED built-in. Ben moi, dans ma page web, j'ai défini si la LED est allumée, eh ben, tu vas imprimer la LED allumée. Sinon, n'imprime pas la LED est allumée. Donc je fais un script hein, ici qui va s'exécuter à chaque fois que quand je vais rentrer dans ma page. Évidemment, ce n'est pas la partie HTML. La partie HTML, elle est ici. Mais l'intérêt, c'est que là, j'ai affiché l'état LED state, allumé, éteint. Et cet état-là, vous voyez, je l'ai rajouté ici, avec des plus. Alors la seule chose qu'il faut faire attention, c'est les 3 guillemets. Il faut séparer 3 guillemets pour savoir ce que vous faites. Quand vous voulez récupérer une valeur d'un capteur, vous faites un str, alors c'est toujours les 3 guillemets, hein, 3 guillemets pour ouvrir, et puis le str, vous mettez votre str pour mettre une chaîne de caractères, et le capteur que vous avez choisi de mettre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc c'est super facile. Hein. D'accord? Pour faire un capteur, il vous suffit de faire ça, cette ligne-là. Vous n'avez même pas besoin de faire de script, hein. Vous récupérez la valeur, vous faites une conversion. Ça veut dire qu'ici, il faudra faire une conversion, enfin une analyse de votre valeur. C'est-à-dire que si vous avez une conversion logique numérique, vous allez la faire ici. Et à partir de là, hop, vous lancez votre HTML, et dans le HTML, vous récupérez votre capteur de température. Voilà.
Maintenant, le plus dur, piloter une LED. Piloter une LED, c'est aussi du coup piloter un robot, d'accord? Puisque ce ne sera pas juste une valeur, ce sera plein de valeurs, c'est tout. Parce qu'il faudra mettre plusieurs directions, etc. Peut-être même des variables qui bougent. Donc déjà, la première chose qu'il faut faire, bien sûr, il faut configurer là-dedans l'affichage de la LED. Donc j'apporte l'épine, je mets ma LED, j'active ma LED, etc., etc. J'éteins ma LED. Bon, tout va bien. Ensuite, une fois que c'est fait ça, j'ai créé la création du bouton. Donc les créations de boutons, moi, j'utilise des formulaires habituellement. D'accord? Donc là, on va retrouver LED allumée, LED éteinte. Hein. On n'a rien changé. Hein. Moi, ce que je fais en général, c'est un formulaire. Donc formulaire, formulaire, et puis je mets un bouton. Et puis je lui donne son nom. Il s'appelle LED, ici, mais vous pouvez l'appeler avancé, et le deuxième bouton sera reculé, etc. Et vous avez une valeur qui peut être 0 ou 1. D'accord? Vous pouvez aussi mettre une variable, on verra par la suite. D'accord? Et donc là, LED on, LED off. Et puis c'est tout. Donc là, c'est le contenu, hein, ce qui est affiché, etc. Bon, voilà, là, il s'appelle d'ailleurs, il est marqué on-off, et ici, il y a LED on, LED off, petite erreur d'écriture. Ce qui est important, c'est le mot LED, ici. Et ensuite, je retourne ma page. Toc, 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 j'ai fini. J'ai le LED on, LED off, le voilà, d'accord, qui apparaît correctement ici. Et lui, il envoie ça quand on va cliquer, il va renvoyer cette valeur-là. LED égale 0, LED égale 1, parce qu'il applique ce qui est marqué là, la valeur égale 1, et la variable s'appelle LED. Voilà, c'est pour ça que ça apparaît comme ça. Donc maintenant, il faut s'en servir. Et bien, pour s'en servir, c'est dans la partie ici, on est toujours dans cette partie-là, on va regarder qu'est-ce qu'on a reçu. Donc le début, c'est le même, hein. On reçoit quelque chose. Mais quand on reçoit quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? Et on va chercher, est-ce que LED vaut 1, est-ce que LED vaut 0? Donc on va récupérer LED on, LED off, on va récupérer des variables. Et pour récupérer ça, on va se décaler de 6. Vous voyez, si à 6 caractères après, on a ça qui est écrit, ça veut dire que ça vaut, on va récupérer la valeur allumée ou éteint. Voilà, en fonction de ce fameux chiffre 6. Voilà, d'accord? Est-ce que LED on, à ce moment-là, on retrouve un LED on ou est-ce qu'on retrouve un LED off? Voilà, à partir de 6 caractères. On décale de 6 caractères. C'est pour ça qu'il y en a 6 ici. Hein. Et on récupère cette partie ici. Voilà. Ensuite, en fonction de ça, on va pouvoir réagir. D'accord? Donc en fonction de ce qu'on va recevoir, on va pouvoir soit activer la LED, soit éteindre la LED. Voilà comment ça fonctionne. Donc on le retrouve ici dans le get, quand vous avez console, là il l'affiche. Donc il suffit de compter le nombre de caractères et vous saurez qu'on tombe sur 6. Autre chose très important, je ne l'ai pas précisé. Est-ce que je l'ai précisé plus loin? Je ne sais plus. Il faut que je remonte. Hop, 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 hop. Ici. Ici, la métacommande. Dans mon HTML, j'ai rajouté une métacommande qui permet de rafraîchir ma page toutes les secondes. Donc ça, c'est important. Ça permettra, quand vous cliquez, ben, tout de suite, ça va rafraîchir la page et donc ça vous dit l'état où est la LED. D'accord? Sinon, vous ne savez pas si vous avez appuyé, si ça marchait ou pas la commande. Voilà. C'est juste pour afficher correctement les choses. Bon, je reviens encore pour terminer. Pour terminer, une doc très utile, c'est celle-ci. Quand vous avez une variable, donc si vous utilisez envoyer des variables, alors là c'est un peu plus compliqué, qu'un système comme ça, il va falloir utiliser, je vous conseille ce site-là qui est très bien fait, qui explique très bien comment faire, et vous permettra de faire le potentiomètre, c'est plus sympa. Pas peine de prendre ce que j'ai fait, allez là-dessus, et ça vous simplifiera la vie. Voilà, je pense qu'avec tout ça, vous êtes capable de faire quelque chose de très sympa, et pour utiliser quelque chose de très sympa.